Salut tout le monde. C'était pas bien aujourd'hui. Oh là 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 là. Bon, peut-être la dernière demi-heure du dernier match, mais oh là là, c'était pas bien. Et on va revenir sur les 3 victoires très poussives de l'Uruguay, du Portugal et de l'Espagne. Le 3 MCDM numéro 8, c'est parti. Et on commence avec le premier match de la journée et l'Uruguay qui, comme lors du premier match, a pas fait grand chose, mais gagne 1-0. Cette fois-ci c'est Suarez qui marque. C'est globalement la seule chose qu'il ait fait de bien pendant ce match, mais qu'est-ce que c'était poussif, aucune imagination. Et vu qu'il est un peu en dedans, Suarez, l'animation offensive, ça se voit que ça galère quoi. Il y a Betancourt qui est pas mal, Cavani se donne toujours autant, ça reste Cavani, celui qu'on connaît. Et voilà, par contre, Godin derrière, les deux de derrière là, c'est quand même du très très solide. Ça va être une équipe qui va faire chier beaucoup de monde, comme prévu. Ils sont qualifiés, 2 victoires en 2 matchs. Va pas y avoir de problème, ils vont se disputer la première place contre la Russie la semaine prochaine. Et ils vont croiser avec l'autre poule, celle du Portugal et de l'Espagne. Et là ça m'inquiète, parce que si on se tape un Uruguay-Portugal, et comme on voit comment le Portugal joue et l'Uruguay joue, on va se faire chier, préparez les cafés les copains. Donc le Portugal gagne 1-0 contre le Maroc, but à la 3e minute de Ronaldo, encore et toujours, sur corner. Et vous allez me dire sur corner, ça peut être n'importe qui, oui mais c'est lui, voilà, comme par hasard. Donc 4e but en 2 matchs, et derrière, je sais pas comment fait cette équipe, mais ils arrivent à installer un faux rythme constant dans les matchs. Ils arrivent à endormir l'adversaire tout le temps, qu'il soit meilleur, plus fort. Contre l'Espagne, à un moment, ils ont réussi à les endormir aussi. Ils arrivent toujours à faire ça. Je ne sais pas quelle est la faculté de cette équipe-là. Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le fait que derrière, ils repoussent toujours les ballons et qu'ils savent très bien relancer? Que Ronaldo, c'est quand il prend la balle et qu'il la monte très loin, ça fait remonter le bloc. Mais dans l'ensemble, le Maroc peut se mordre les doigts, mais pas que, parce que ils ont fait une belle deuxième mi-temps, mais comme l'Égypte, c'est trop tendre. Deuxième équipe africaine éliminée en 2 jours. Par contre, Hervé Renard, petit chenapan, le coup de la chouinerie là, par rapport à un penalty, là, tu t'es ému, y a pas de souci. Mais larmes aux yeux, te plaindre de l'arbitrage, t'as cru que t'étais à Sochaux en Ligue 1 avec Duprat de l'autre côté. T'as un grand malade toi, c'est la Coupe du Monde, on respecte. Il y a l'arbitrage vidéo, il y a tout, t'as les meilleurs arbitres du monde, l'arbitrage qui est nickel depuis le début de la compétition. Et tu te permets de dire ça comme seul commentaire. Parce que ton équipe qui ne sait pas se créer d'occasion, c'est pas ton problème. Mais bon, voilà, ça confirme juste les vies que j'avais déjà sur lui, donc ça me dérange pas. Et il me reste pas beaucoup de temps du coup pour vous parler de l'Espagne et de l'Iran. Un match, comme on a vu là, une quinzaine depuis le début de la Coupe du Monde. Attaque-défense, bloc bas, l'Iran on la connaît, c'est l'une des meilleures défenses asiatiques. Ça joue bien, ça joue bien la défense, donc est-ce que ça joue au football? Ça c'est un autre débat. L'Espagne qui a galéré à marquer. Costa qui marque, encore une fois lui, donc 3 buts en 2 matchs. Comme Ronaldo, si ça continue comme ça, les deux ils vont se disputer la place de meilleur buteur. Mais ils se sont fait peur. Ils n'étaient pas sereins. Le but refusé pour hors-jeu, d'ailleurs, tout le monde dit c'est la vidéo, non c'est pas la vidéo, c'est l'arbitre qui le voit. Donc déjà, félicitations à l'arbitre de touche. Et ils se sont fait peur, mais il va falloir que l'Espagne tue son match la semaine prochaine, parce qu'il y a un Portugal-Maroc, il y a un Espagne-Maroc, pardon, il y a un Portugal-Iran, les 2 matchs vont être décisifs. Voilà, c'est tout pour moi. Demain, équipe de France, 17h, je sais pas si vous allez pouvoir voir le match, moi ça va être compliqué pour ma part. Je vais aborder ce match, c'est une promesse que je vous fais, avec un élan positif. Qu'importe le résultat, je ne m'énerverai pas. Je vais être supporter au premier degré, je vous le promets. Je vous le promets, pardon. Je vous fais des bisous et à demain. Ciao.